Ta valeur sur le marché du travail, c'est comme une action en bourse, c'est-à-dire qu'elle monte ou elle descend en fonction des compétences que tu développes. Et aujourd'hui, je vais te révéler des compétences en cybersécurité qui peuvent littéralement exploser ta valeur. Lorsque j'étais étudiant, j'avais compris quelque chose de très important et quelque chose de fondamental. Chacun d'entre nous a une sorte de valeur personnelle, ok? Mais cette valeur personnelle n'est pas universelle, elle n'est pas absolue. Elle dépend majoritairement du temps, elle dépend du lieu, mais surtout, elle dépend de la personne qui la recherche. C'est-à-dire qu'une compétence A peut avoir de la valeur pour une personne B, mais ne pas l'être pour une personne C. Prenons un exemple. Il y a de cela quelques siècles, le sel valait autant, voire plus que l'or. Il y a de cela quelques années, savoir manier une épée était quelque chose de primordial et de valorisable. C'était un signe de prestige. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, plus personne ne se bat pour du sel. Tes compétences en épée n'est plus forcément si importante que cela aujourd'hui en 2025, comparé à quelqu'un qui a une arme, par exemple. Tes compétences à l'épée ne vont rien te servir. Eh bien, c'est exactement pareil avec nos compétences. Certaines perdent de la valeur avec le temps et d'autres deviennent des pépites. En cybersécurité, certaines compétences sont déjà banalisées. Par exemple, le vulnerability management. D'autres sont rares et donc extrêmement bien rémunérés. Aujourd'hui, je vais donc te partager 6 compétences à haute valeur ajoutée qui peuvent drastiquement changer ta carrière et augmenter ta valeur sur le marché. Première compétence, l'IA appliquée à la cybersécurité / la cybersécurité appliquée à l'IA. Aujourd'hui, l'IA est partout. ChatGPT, Midjourney, Copilot, des systèmes de recommandation. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question de qui protège ces IA aujourd'hui? Aujourd'hui, les risques explosent. Imaginez un modèle d'IA médical entraîné avec de fausses données. Il pourrait donner de mauvaises diagnostic, vous êtes d'accord? Eh bien ça, c'est l'empoisonnement de données. Des petites perturbations invisibles dans une image peuvent tromper une IA de reconnaissance faciale. Ça, c'est des attaques adversariales. Une vidéo qui est truquée, par exemple, peut détruire une réputation ou manipuler des élections. Ça, c'est des deepfakes. Aujourd'hui, les entreprises cherchent des profils capables d'anticiper et bloquer ces attaques. Sauf qu'aujourd'hui, il y a un déficit de talent. Et c'est normal parce que le secteur est nouveau. Un expert en sécurité des IA, c'est non seulement rare, mais stratégique. Demain, toutes les grandes boîtes qui développent des modèles auront besoin de ces profils. C'est donc une compétence qui se construit entre un mix de machine learning et de cybersécurité classique. Et croyez-moi, si vous voulez vous positionner sur un secteur d'avenir, c'est bien celui-ci. Deuxième compétence, la sécurité du cloud. Aujourd'hui, 90% des entreprises migrent vers le cloud, c'est-à-dire AWS, Azure ou Google Cloud. C'est plus rapide, plus flexible, plus fiable, mais aussi forcément plus vulnérable. Un mauvais paramétrage d'un service Azure, par exemple, peut résulter à des millions de données qui fuitent. Une mauvaise gestion des clés IAM, c'est-à-dire des clés de gestion des identités et des accès, peut en entraîner une perte de contrôle. C'est pourquoi les experts en cloud security sont si recherchés. Ils savent auditer une architecture cloud, appliquer les principes de moins de privilèges par exemple, configurer des pare-feux applicatifs, gérer la conformité, bref, tout ce qui a trait à la sécurité classique, mais c'est juste que c'est dans un environnement cloud. Aujourd'hui, un profil AWS Security ou encore Azure Security Engineer peut facturer entre 700 € et 1000 € par jour en freelance. Et cela est mondial, les amis. Le besoin est absolument partout. Troisième compétence à haute valeur ajoutée, c'est la sécurité des API. Les API, c'est la colonne vertébrale du web moderne aujourd'hui. Les fintech, l'e-commerce, les SaaS, tout, absolument tout passe par elles. Sauf que ces API sont la cible numéro 1 des attaques aujourd'hui en 2025. Un exemple concret, dans le top 10 de l'OWASP API Security, qui est un framework qui permet de recenser les 10 plus grosses vulnérabilités en lien avec la sécurité des API, tu y retrouveras des failles comme les Broken Authentication. C'est un défaut qui permet de se connecter sans y avoir des droits. Ou encore l'Excessive Data Exposure. L'API envoie plus d'infos qu'elle ne devrait. Ou encore les injections, comme par exemple dans les bases NoSQL qui permettent de voler des données sensibles. Le problème aujourd'hui, c'est que 80% des API sont mal sécurisées. Résultat, c'est une opportunité énorme
pour ceux qui maîtrisent ce domaine. Un expert en pentesting API, par exemple, est un allié de taille aujourd'hui en 2025. C'est une compétence technique, certes, mais c'est une compétence qui va t'ouvrir énormément de portes dans les nouveaux secteurs tels que la fintech ou encore dans des entreprises qui travaillent avec des SaaS. Quatrième compétence à haute valeur ajoutée, c'est la sécurité post-quantique. Aujourd'hui, toute notre cybersécurité repose sur la cryptographie, que ce soit la cryptographie asymétrique avec RSA ou encore la cryptographie symétrique avec AES. Sauf que le problème aujourd'hui, c'est que nous sommes arrivés, les amis, à un point, nous sommes en train de voir l'émergence des ordinateurs quantiques. Et certaines de ces méthodes pourraient être cassées en quelques secondes seulement. Les gouvernements et les grandes entreprises sont déjà en train d'anticiper ce genre de menaces. Des algorithmes post-quantiques qui vont résister aux attaques quantiques. C'est une niche très technique mais ultra stratégique. Les États-Unis, l'Europe, la Chine, toutes ces entreprises et tous ces pays investissent des milliards pour prévenir les prochains problèmes qui vont arriver. Donc, si tu te spécialises dès aujourd'hui sur la cryptographie post-quantique, tu te positionnes pour être un pionnier dans les 10 dernières années à venir. Cinquième compétence à haute valeur ajoutée, c'est la threat intelligence. La threat intelligence, c'est être capable de prédire les attaques avant qu'elles ne se produisent. Ça passe par de l'OSINT, par exemple, c'est-à-dire collecter des informations ouvertes. Ça peut être encore surveiller le dark web ou encore repérer des schémas suspects dans les différents logs. Les entreprises aujourd'hui ont besoin de cette vision stratégique pour pouvoir éviter d'être surpris. Et puis, juste à côté de la threat intelligence, il y a ce qu'on appelle le bug bounty. Il y a des plateformes comme HackerOne par exemple ou Bugcrowd où les entreprises payent des hackers éthiques pour pouvoir trouver des failles dans des systèmes. En trouvant une seule vulnérabilité critique, vous pouvez gagner des sommes astronomiques à plus de 6 chiffres. Ces compétences-là demandent de la curiosité, de la créativité et une capacité de chasseur. Et enfin, sixième compétence à haute valeur ajoutée, c'est la sécurité des IoT, l'Internet des objets et la sécurité industrielle. Aujourd'hui, tout est connecté, je ne vous apprends absolument rien. Les voitures, les hôpitaux, les usines, les villes intelligentes. Mais la plupart de ces systèmes n'ont pas été pensés pour résister aux cyberattaques, même encore aujourd'hui. Exemple, une attaque aujourd'hui sur un hôpital peut paralyser absolument tous les équipements médicaux. Une attaque sur une usine peut stopper une production entière. Une attaque sur un véhicule autonome peut créer des incidents ou un arrêt total du véhicule. Les experts en IoT et en sécurité industrielle sont donc essentiels dans ce genre de situation. C'est une compétence rare et on demande aujourd'hui et avec un très fort impact sur la vie réelle. Lorsqu'on parle de cybersécurité, on a tendance souvent à penser à la sécurité dans les entreprises, sécuriser les ordinateurs, le cloud et ainsi de suite. Tout ce qui a un peu attrait au quotidien, mais on oublie souvent que la cybersécurité est également nécessaire dans des environnements à plus large échelle. Par exemple, la supply chain, dans des milieux où on a besoin de compétences en cybersécurité pour sécuriser les plus grosses infrastructures qui permettent de supporter toutes les activités de la vie quotidienne. Dans la sécurité industrielle, on ne parle pas juste de sécuriser des objets, on parle de sécuriser la vie de réelles personnes. Donc voilà, c'était les 6 compétences à haute valeur ajoutée dans le domaine de la cybersécurité. Ce ne sont pas juste, en fait, des buzzwords, ok, des mots pour faire joli, des mots pour attirer votre attention. Ce sont réellement des piliers stratégiques aujourd'hui dans le secteur de la cybersécurité. Si vous voulez vous orienter vers des secteurs d'avenir, ce sont les 6 compétences qu'il faut développer. Tout est à votre portée. Ce sont des secteurs qui vont te permettre de te différencier par rapport à ce qui se fait déjà aujourd'hui en cybersécurité, comme le vulnerability management ou encore du SOC. Ok, ce sont littéralement des secteurs d'avenir et qu'il faut commencer à réfléchir dès maintenant. Voilà les amis, c'était tout pour moi. Maintenant, dis-moi en commentaire lequel de ces secteurs te tente. Et si jamais tu es intéressé par la sécurité des IA, abonne-toi à cette chaîne parce que dans les prochains jours, je vais vous partager du contenu sur la sécurité des IA. C'était Jodri, prenez soin de vous. Tchuss.